Bonjour à tous. Nous allons voir la seconde partie des techniques de négociation commerciale et plus exactement l'art de négocier, les fondements de la négociation commerciale qui sont deux parties très importantes de ce cours. Donc l'art de négocier, qui a des objectifs bien évidemment, c'est saisir la nécessité pour le négociateur de créer du lien, de transmettre une expertise et de gérer le contexte de la vente, apprécier le rôle de la rhétorique et de la communication dans une négociation. De toute façon, quand on dit communication, bien sûr, bilatérale. Connaître les facteurs clés de succès de toute négociation et distinguer les différentes méthodes de vente. La vente comme la négociation sont des processus relationnels qui vont bien au-delà du champ de la fonction commerciale. Se pose alors la question de savoir ce qui différencie la négociation commerciale d'autres formes de négociation. De toute façon, quand on parle de négociation, avant de parler de négociation commerciale, on peut parler de tout type de négociation. Même un enfant qui négocie une sortie avec son papa ou sa maman, une négociation quelconque, a des stratégies, des astuces, des méthodes et tout un détail qu'on verra par la suite. Bien sûr, où chacun serait finalement invité à adopter systématiquement une posture commerciale dans sa relation aux autres. La première partie de ce chapitre sera consacrée à présenter les fondements de la négociation, sa diversité, ses composantes et ses outils. Et dans la seconde, elle sera dédiée à la conduite de la négociation, seront mises en lumière les facteurs clés du succès de la vente et les différentes méthodes utilisées en fonction des situations quotidiennes rencontrées par ces acteurs-là. La négociation, sachez que cette partie est très importante sur l'art de négocier, sur la négociation commerciale de façon générale. Parce qu'elle développe toute la préparation de la négociation de A à Z. Donc une négociation se prépare, comme on le voit, par cerner ses objectifs, ceux de la partie adverse, aiguiser ses arguments, définir ses limites, sont autant d'éléments qu'il convient de maîtriser le moment venu. Et voici les 4 types de questions à se poser. Première question sur la préparation d'une négociation. Qui sont les acteurs en présence? Donc, de façon générale ou de façon classique, on peut dire que c'est l'acheteur et le vendeur. Quels sont vos objectifs? Arriver à une fin, proposer un produit, une négociation, ou se mettre déjà un objectif final et le respecter et l'honorer par la suite. On verra les méthodes et les astuces par la suite. Quelles sont vos stratégies et tactiques que vous allez adopter pour arriver à ces objectifs ou les respecter, les honorer? Et quels arguments et outils allez-vous utiliser? Donc, la partie technique, discours ou tout autre moyen plutôt qui va vous permettre évidemment d'arriver et de respecter, d'honorer votre objectif final. Donc, qui sont les acteurs en présence? Cette phase d'identification nécessite une investigation préalable pour recueillir des informations sur les différentes parties prenantes. Celui ou ceux qui sont directement présents le jour J et ceux qui ont une influence sur les débats sans participer directement aux échanges. Quand on propose un produit, on a devant nous une ou plusieurs personnes et on se concentre sur les personnes qui vont décider au final, que ce soit d'une partie minime ou une partie maximale. Après les avoir listés, voici les données à étudier. Qui est impliqué dans la négociation? Quelles sont leurs caractéristiques et leur rôle sur cette négociation? Il s'agit de répondre à la question qui sont-ils après avoir identifié les acteurs. Il est opportun de connaître à qui vous avez affaire, les caractères, les compétences, de façon générale, voir la personne, l'étudier et savoir ce qu'elle peut représenter, son poids sur cette négociation, sur le retour, le feedback qu'elle pourra vous offrir et vous donner. En B2B, par exemple, tout ce qui est entre entreprises, fonction et position hiérarchique. Est-ce que c'est le directeur? Est-ce que c'est la secrétaire? Est-ce que c'est l'assistant ou l'adjoint, etc. L'organisation de l'entreprise en question, bien évidemment, quel que soit son secteur d'activité. Le processus de décision, c'est qui décide au final. Le rôle des différents acteurs dans ce processus et dans la négociation à venir. L'aspect humain est très important dans la négociation et vraiment un facteur qui est crucial et primordial sur cette partie. Donc leurs points forts évidemment et surtout leurs points faibles. On connaît tous les points forts et les avantages d'un produit que l'on va proposer, mais on oublie bien évidemment qu'il faut absolument revoir les parties négatives pour éviter d'être pris de court et toujours avoir une longueur d'avance. Fort de la connaissance de qui ils ont, de ces parties prenantes et de ces acteurs, analyser quels sont les atouts et leurs faiblesses, comme je disais,
des informations importantes pour déceler des failles, des points d'appui et trouver les bons arguments en réponse aux leurs. Étant conscient de leurs forces, il est clair que vous saurez le moment venu éviter d'aller sur leur terrain. Les faiblesses sont à garder de côté, donc les points négatifs d'un produit évidemment, pour les actionner selon votre stratégie et le déroulement de cette conversation, de cette négociation de façon générale. Évaluez le rapport de force existant. S'il est en votre faveur, n'en jouez pas trop. Il est déconseillé de frustrer son interlocuteur un jour ou un autre. La roue pourrait tourner en votre défaveur. Leurs besoins et leurs objectifs, la base évidemment. Il s'agit d'une question fondamentale, il vous faut identifier ce que vous pouvez proposer et qui peut être accepté. Pour cela, décelez ce que recherchent réellement vos interlocuteurs et quelles sont leurs priorités. Vous pourrez évidemment alors participer et anticiper les options possibles qui feront définitivement pencher la balance de votre côté et surtout obtenir un accord final. La concurrence, le benchmark, la concurrence, voire tous les autres produits, les comparer évidemment avant de se lancer, que ce soit sur la partie tarifaire, la partie qualitative ou quelle que soit cette partie-là, il faut vraiment tout verrouiller avant de passer à l'action. Il s'agit d'une information à ne pas négliger, vous devez impérativement savoir ce que propose la concurrence pour préparer et affûter vos arguments. Vous éviterez ainsi de vous trouver dans des situations très délicates le jour de la négociation. Il peut être déstabilisant de se voir opposer une offre concurrente très au-delà de ce que vous pourrez imaginer. Toujours une longueur d'avance, je vous le répète. Quelles sont vos stratégies et tactiques? Dès lors que vous avez cerné vos objectifs, vous connaissez la partie adverse, ses besoins, ses attentes, ses atouts et ses faiblesses, et l'offre concurrente, vous devez maintenant mettre en place une stratégie pour obtenir le résultat escompté globalement. Deux grandes approches extrêmes sont possibles. Les stratégies coopératives, où l'objectif va être trouver un consensus, et évidemment il y a aussi les stratégies compétitives, qui peuvent se résumer par la phrase ce qui est gagné par l'un est perdu par l'autre. Voici quelques indications sur cette partie, ou ces modes plutôt, sur la partie de négociation. Donc il y a le mode compétitif. Cette approche nécessite beaucoup de prudence, il vous faudra donc distiller très peu d'informations, en donner au compte-gouttes au moment le plus opportun. Vous pourrez également faire pression lorsque cela sera nécessaire et demander des preuves à vos adversaires. Bref, il s'agit réellement d'un mode où l'objectif est l'obtention d'un résultat à court terme. Le mode coopératif, la tactique est différente. L'objectif est la recherche d'un terrain d'entente. Toute la négociation va tourner autour de ceci. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut être généreux dans ses concessions. Il faut garder ses objectifs en tête et bien sûr chercher le meilleur compromis. Cette posture s'inscrit bien dans une relation à long terme, surtout par la recherche systématique d'une issue de type gagnant toujours. Vous savez quel mode adopter. Il va ensuite vous falloir affiner votre tactique, définir ce que vous allez proposer à quel moment, après quels arguments, quelles concessions faire, évaluer quel terrain d'entente est possible ou sera possible. Vous devrez également préparer des propositions alternatives, donc des offres de repli, solutions de rechange à proposer et des stratégies de repli. Toujours, on a un produit à faire ou à proposer, on a un objectif final, toujours garder un joker, une carte joker, une offre de repli pour pouvoir toujours avoir une seconde arme à proposer par la suite et ne pas lâcher le client, arriver à sa fin qui est la vente du produit final. Négocier n'est pas une addition de recettes, mais plutôt une assimilation de techniques, processus et savoir-être. On passe directement aux objectifs. Quels sont vos objectifs? Écrivez clairement sur papier ce que vous désirez obtenir. Ne vous contentez pas de noter une idée vague. Par exemple, lors d'une négociation commerciale, ne vous dites pas simplement « je désire argumenter mes ventes chez ce client ». Aucune valeur ajoutée. Au contraire, faites preuve de précision et couchez des objectifs chiffrés. Je veux argumenter, c'est un exemple que je vous donne, je veux argumenter mon chiffre d'affaires, augmenter de 10%, ou bien je veux représenter au moins 50% des achats chez ce client, etc., etc. Des chiffres, toujours du factuel, des détails, pour avoir une idée détaillée de ce que l'on veut faire ou de l'objectif final.
Prévoyez une fourchette haute et une fourchette basse, toujours. Une certaine souplesse et flexibilité également est demandée. Il s'agira de votre zone de manœuvre. Vous pourrez alors plus facilement et de façon plus efficace négocier avec ce client. On passe à la partie arguments et outils, ceux que vous allez utiliser. En fonction de la stratégie définie précédemment, vous allez construire un argumentaire pour appuyer vos dires. Vous pouvez en complément préparer des outils pour convaincre encore davantage, graphiques de vente, compilation de témoignages, autres documents. Il est recommandé d'apporter du concret, comme je vous ai dit, du factuel, des chiffres, de la data, des données, toujours en votre possession. Sur ces discussions évidemment, prouver en montrant du tangible, du factuel, est toujours plus efficace. Après évidemment nous avons la conclusion qui est une négociation comme un film à l'envers. Rappelez-vous, on prend le film à l'envers et c'est comme ça que ça fonctionne pour avoir une visibilité et toujours une longueur d'avance. Vous devez imaginer comment elle va se passer et quels arguments vous allez actionner au fil des échanges. L'improvisation n'a pas sa place. Bien sûr, tout n'est pas prévisible, mais sans cela, il n'y aura pas de plaisir à toutes ces négociations, cette négociation. Les fondements finalement de la négociation commerciale en première analyse, la négociation commerciale possède ainsi un certain nombre de points communs avec d'autres formes de négociation, comme les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. La négociation commerciale suppose qu'au préalable, les parties prenantes soient entrées en contact suite à l'initiative d'un acheteur ou d'un vendeur. Donc l'interaction, l'existence d'une divergence perçue d'intérêt entre les parties. Évidemment, on n'est pas d'accord dès le départ et on ne le sera pas sur toute négociation par expérience. La volonté de rechercher plutôt un accord total ou partiel pour la part de la discussion, se fixer un objectif et aller de l'avant pour finaliser les choses. L'absence des règles ou de procédures préétablies permettant de résoudre le conflit, donc l'anticipation. Et le besoin de prendre des décisions consolidant ou modifiant les rôles sociaux de chaque acteur. C'était tout pour cette partie-là et on verra la partie suivante, évidemment, ensemble sur la 3e capsule. Je vous remercie. Bon courage.